C'est un temps fort d'échange avec les vice-présidents, employeurs et travailleurs autour d'une table. La présidente du Haut Conseil du dialogue social, Innocence Ntap Ndiaye, qui a ouvert le débat, s'est prononcée sur les dispositions à revoir pour rendre le dialogue social plus efficient et inclusif. Et les échanges avec le ministre ont permis de recadrer aussi un certain nombre de choses. Et je pense que nous sommes convaincus que le dialogue social va être véritablement promu dans les règles de l'art. La patronne du Haut Conseil du dialogue social n'a pas aussi manqué d'affirmer au tout nouveau ministre que la structure qu'il dirige attend beaucoup de son département. Nous attendons beaucoup de vous, Monsieur le ministre. Pour ce qui nous concerne, comme l'a dit le vice-président travailleur, nous faisons en sorte que vous soyez informés en temps réel de tout ce que nous faisons. J'ai mis en place une fiche de reporting qui parvient à votre secrétariat pratiquement tous les 15 jours, au plus une fois par mois, afin de pouvoir discuter, que vous soyez au courant et en plus que nous puissions discuter au cours d'audience que vous voudrez bien nous accorder. Prenant la parole, Samba s'y rassure tout en déclarant qu'il reste du chemin à parcourir. Qu'il y ait donc quelque part, comme vous le dites, des revendications ou quelques secteurs où des compatriotes ne sont pas contents, au fond, cela n'est pas dans le principe une aussi mauvaise chose. Ça signifie simplement qu'il y a de la vie et que nous avons ensemble un chemin à faire. Mais ce chemin, nous ne pouvons le parcourir, le franchir allègrement, que si, évidemment, nous ne brûlons pas les étapes et nous ne confondons pas les moyens avec la fin. La fin, c'est un Sénégal prospère. La fin, c'est un Sénégal uni. La fin, c'est un Sénégal de progrès partagé. Cette visite de prise de contact a aussi été l'occasion pour le ministre de rappeler les comportements à adopter pour bien servir sa nation. Ce pays a besoin de cohésion. Oui, ce pays a besoin de convivialité. Oui, ce pays a besoin de se ressouder, de resserrer les rangs. Nous ne disons pas qu'il ne va pas y avoir des revendications du monde du travail. Ce n'est pas possible. Nous ne dirons pas qu'il n'y aura pas, en fait, ça et là, des différences de point de vue. Ce n'est même pas souhaitable. Mais nous gagnerions à partager une bonne appréciation du moment pour savoir jusqu'où contenir les éléments, évidemment, d'opposition et les fractures. Cette rencontre s'est terminée avec la signature du ministre sur le cahier d'or qui se trouve à l'entrée de la salle de réunion. Une façon pour le nouveau patron du ministère du Travail de perpétuer une tradition de la structure.